Donc, si l'on compare les objectifs atteints, les niveaux de prix atteints par les différents types de stratégies, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, au plus haut, sur la période précédant la crise des subprimes, nous avons le fonds de Ray-Dalio, le toute saison, qui a atteint une valorisation de 2900 $, 2949 $, beaucoup plus que la stratégie d'investissement simple sur le S&P, d'investissement dans l'indice boursier S&P 500, qui atteint, lui, 2143 $. Donc ça, c'est pour la période précédant la crise des subprimes. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, qu'est-ce que l'on constate pour les points atteints après les baisses violentes? Donc les niveaux qui se trouvent à peu près à janvier 2009, on constate que malgré la baisse, le fonds de Ray-Dalio est toujours au-dessus de celui du S&P 500. Et si l'on s'intéresse à la période donc, de calcul du maximum drawdown pour le S&P 500 et pour le fonds de Ray-Dalio, eh bien, qu'est-ce que l'on peut constater pour ces périodes-là? Donc, les périodes sont plus ou moins différentes, mais ce qui compte, c'est la perte maximale, la baisse maximale par rapport au plus haut sur cette période. Donc, sur le S&P, elle se situe à un niveau d'à peu près 40%, alors que pour le fonds de Ray-Dalio, on est au niveau de 32%. Ça va de mars 2008 à octobre 2010, alors que pour le S&P 500, la période n'est pas la même puisque le plus bas est atteint en février 2009. Donc la période de drawdown s'arrête avant celle de Ray-Dalio, du portefeuille toute saison, mais elle atteint quand même plus de 40%. On est à 40, on a 50% en fait. On a beaucoup plus, on a 10% de plus, donc voilà. Donc on constate qu'en investissant dans le fonds, la période toute saison, la stratégie All-Weather, eh bien, on perdait moins durant cette période de choc brutal et de ralentissement économique général. Voilà l'intérêt de ce type de stratégie dans ces périodes-là. Ensuite, enfin, si l'on continue, qu'est-ce que l'on peut constater sur d'autres moments où l'économie a été troublée? Je viens bien sûr parler de la période de pandémie. Donc là, sur cette période-là, les plus hauts atteints par les différents portefeuilles en termes de valorisation étaient 7549 $ pour le S&P 500 est 6093 $ pour la stratégie toute saison. Et donc, si l'on calcule le maximum drawdown, on doit prendre comme données à peu près 6000 $ de valorisation de portefeuille pour le S&P et 5367 pour le portefeuille toute saison. Donc là, le S&P a croisé le fond de Ray-Dalio sur cette période-là. Donc, le S&P, on gagne plus d'argent en investissant dans l'indice directement que dans une stratégie ou dans ce fonds en tout cas. Mais de la même sorte que pendant la crise des subprimes, eh bien, cette période de choc économique, puisque le PIB avait fortement baissé, a fait baisser également, du coup, le S&P 500, entraîné le S&P 500 dans une chute de 30%. Donc à ce moment-là, alors que pour le coup, le fonds toute saison de Ray-Dalio n'avait lui baissé que de 13,48%, ce qui n'est pas négligeable, donc c'est presque deux fois moins c'est plus de deux fois moins comparé au marché. Après, il faut prendre en compte le fait que moins les données calculées dans le logiciel, elles sont à une granularité différente de celles prises quotidiennement sur les marchés, par exemple, puisque moins elles sont mensuelles. Donc les données sont mensuelles pour ce qui est de la valorisation des portefeuilles, pour ce calcul, alors que pour le coup, ce que je donne là comme information, c'est calculé à partir, en tout cas c'est fait à partir d'une échelle quotidienne, donc tous les jours, le calcul tous les jours de la valorisation du portefeuille, mais quand bien même, ce qui compte au final, c'est la période, et sur cette période-là, en mensuel, le S&P affichait un drawdown de 19%, donc une perte par rapport au plus haut de 2000, juste avant la pandémie, donc 2019-2020, une baisse de 19%. Mais ce n'est pas grave parce que ben, en fait, le logiciel prend les mêmes types de données et la même période, pratiquement, en tout cas le même type de données, pour calculer le drawdown sur la perte max sur cette période pour le fonds d'investissement de la Dalio également. Voilà.